Salut à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais signifier à M. Serge Beno Nyolo qui a répondu à mes statuts en disant comme ça que je me prononce sur ce qui se passe aujourd'hui parce que je suis en promo, parce que mon son ne décolle pas. Mais je le comprends quand il dit mon son ne décolle pas parce que je sais qu'aujourd'hui c'est un homme marié, il ne sort pas, il ne fréquente pas les points chauds de la ville, peut-être même qu'il n'écoute pas les radios parce qu'il est beaucoup occupé. Sinon, dire qu'un son ne décolle pas, un son qui suscite un tel engouement. Maintenant, pour en revenir à ta question, monsieur Serge Beno, tu as dit comme ça, pourquoi quand Arafat se moquait de toi dans le temps, j'ai pas fait de statut. Mais je veux te dire que faut pas donner des conseils dans l'euphorie ou à une personne qui est ivre. Il faut attendre que la personne dessoule d'abord avant de lui donner des conseils. Je veux te dire par là que au moment où Arafat se moquait de toi, il ne savait pas ce que ça faisait de suer un échec et de voir les gens se moquer de lui. Aujourd'hui, ça lui arrive. Tu comprends? Donc, il est dans la même situation que toi. Dans le temps, si je disais non, Arafat, pourquoi tu te moques de Beno, tout ça, je sais que ses fans allaient m'insulter, peut-être que lui-même allait m'insulter. Et aujourd'hui, la même situation que toi, Serge Beno, tu as vécu, il est en face de cette situation. On n'a pas dit non, oui, ouais, je suis le plus fort, je suis le plus grand, mais quand tu es en face d'un échec, ça t'affecte toujours. Même les grands joueurs qui ont combien de ballons d'or, combien de trophées, quand ils sont en face d'un match qualificatif ou une finale qui perd, ça touche, obliger leur morale. Voilà pourquoi quand tu vois un match que une équipe gagne, l'autre vient consoler parce qu'ils savent que ils sont passés par là ou ils vont forcément passer par là un jour. C'est comme ça. Donc, si moi, je fais un statut pour me prononcer sur ce sujet, c'est pas pour prendre parti pour Beno ou pour Arafat. Je veux vous dire par là que il faut que ça cesse, ces enfantillages, en fait. Vous voyez? Il faut que ça cesse. Parce que vous donnez l'occasion à ces gens qui sont sur Internet, qui se lèvent chez eux le matin, ils souscrivent, comment nous-mêmes, par un pass de 200 francs pour venir dire du n'importe quoi aux artistes. Parce que vous leur donnez l'occasion de pouvoir le faire. Vous comprenez? Et là, je m'adresse aux femmes qui n'ont pas la lucidité de dire à l'artiste, quand l'artiste déconne, que oui, là, tu as mal fait. C'est comme, je vous donne un exemple. Hein? Je suis fan de Didier Drogba. Didier Drogba, c'est une icône. C'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup de joie. C'est quelqu'un qui a haussé l'image de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis allé en spectacle en Inde. Quand je disais Côte d'Ivoire, les gens ne savaient pas. Mais quand je dis non, le pays de Didier Drogba, direct, les gens se disent ah oui, Didier Drogba. Vous comprenez? Mais c'est pas parce que je suis fan de Didier Drogba, je suis fier de Didier Drogba, que Didier va se mettre à insulter Samuel Eto'o. Et puis je vais accepter. Dire oui, Didier, tu as raison, parce que je suis juste fan de Didier Drogba. Non, je dirais à Didier Drogba, Didier, t'as pas raison, faut pas le faire. Parce que vous êtes footballeur africain. Et là, je vous parle de footballeur africain. Artiste ivoirien. La première personne a dit, il n'y a pas l'homme dans les chansons, c'était Kedivara. Bon, aujourd'hui, Kedivara, il ne fait pas d'histoire avec quelqu'un, il fait sa musique. Tu as faut que quelqu'un fait ta musique, que les fans apprécient. Mais ne viens pas insulter. J'ai vu Demando Likoufa faire une vidéo où il se plaignait d'Arafat et en même temps il insultait. Mais t'as pas besoin de ça, mon cher ami. Vous voyez, donc vous qui êtes proche des artistes, vous qui êtes fan des artistes, dites aux artistes quand ils sont en train de dérouter, mon artiste, ça là on ne fait pas. Mon ami, ça on ne fait pas. Bébé Philippe, c'est mon ami d'enfance. Je le connais, il y a peut-être, ça fait 15 ans aujourd'hui. Bébé Philippe a pris une décision. Vous voyez, de ne plus arranger de Bordeaux Likoufa. Tout le monde a vu ici, il avait ses raisons. Oui, il avait ses raisons. Mais moi, en tant qu'ami, je lui ai dit quoi?
Avec DJ Mathieu, qui était là ce jour, qui peut témoigner, baby, tu as raison. Tu vois, mais le gars, il a annoncé que ce morceau sort le 9. Donc, travaille avec lui, juste pour son image. Baby nous a écoutés. Je l'ai vu travailler sur le morceau de Debordo, où il piquait même parce qu'il était fatigué. Mais il a travaillé. Mais on voit des artistes insultés. Et la tante de celui-là, la maman de celui-là, la femme de l'autre. Et puis on n'a même pas le cran de lui dire non, mon artiste, on ne parle pas comme ça. D'autres soutiennent. D'autres soutiennent. Réfléchissez. J'ai vu un gars, Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux, se lever prendre une caméra quand un jour d'une défaite des éléphants, et il s'est mis à insulter tous les joueurs. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur parce que je me dis, ces joueurs-là vous ont donné au moins, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, une petite joie d'avoir pris un trophée quelque part, un jour. Oui, ils ont mal joué, peut-être qu'ils ont zaé, ils ont foutu la main. Oui, tu leur dis, ah, les gars, vous avez mal joué, vous êtes mal comportés, c'est comme ça, c'est comme ça. Souvent même, on fait des vidéos pour pouvoir rire, tout ça. Mais n'allons pas jusqu'aux injures. Parce que insulter la mère d'une personne qui se met sur un terrain, peut-être qu'ils vont casser son pied, qui joue, même s'il joue pour de l'argent, ils vont casser son pied ou bien, et tu viens insulter sa mère. C'est grâce à sa mère qu'il était sur ce terrain-là. Donc réfléchissons, les gars. Donc je vais dire à Serge Beno, qui dit aujourd'hui, non, moi j'assume, et quand moi il fait les poteaux, j'assume. Nous on est artistes et on sait que, quel que soit ton état d'esprit, si tu es en face d'un échec, ça va t'affecter. Donc si demain ça t'arrive encore, tu vas forcément avoir mal si on se moque de toi. Et tu vas garder rancune. Et cette chose-là va toujours continuer. Moi je viens parler pour que ça s'arrête. Vous êtes de grands garçons. Vous êtes de grands garçons, vous représentez un pays. Vous représentez la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, sur toutes ces pages-là, il y a des Camerounais, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a beaucoup de personnes qui suivent. Alors, ayez un peu de minimum de respect pour cette culture-là. C'est ça. Celui qui se comporte mal, au moment où Arafat se moquait de Beno, je ne l'ai pas dit parce que je me disais, le gars il était dans sa bulle. Lui c'est lui. Il ne savait pas ce que... Tu sais, quand tu n'as pas encore perdu un parent, que quelqu'un perd un parent, si tu te moques de cette personne, demain tu vas perdre un parent et tu verras combien de fois cette personne a eu mal. Donc au moment où Arafat se moquait de toi, Beno, il ne pouvait pas savoir ce que ça faisait que d'avoir mal. Tu comprends? Que d'avoir mal quand on est sur un échec. Peut-être qu'il a déjà eu des... Mais ça n'a pas été exposé comme celui-là. Donc tu n'avais même pas besoin de venir. C'était juste un statut pour dire, ça n'arrive pas aux autres, il faut te ressaisir. Parce que les premières personnes à poster les vidéos du concert d'Arafat, c'est les fans d'Arafat. Moi je connais un petit à moi, qui est un bon ami qui est fan d'Arafat, et qui a posté une vidéo, du concert d'Arafat. Le premier à poster. Pour dire que ces gens-là, ils étaient où? Tous ceux qui viennent commenter, qui viennent parler, qui viennent faire des histoires sur Facebook, ils sont près de combien? Ils étaient où? Donc les gars, arrêtez de suivre ces gars-là. Si le gars il soutient l'artiste, il soutient l'artiste, mais il ne faut pas qu'il induise l'artiste en erreur. Non. C'était ce que j'avais à dire. Je ne prends pas parti pour une personne, je dis ce que je vois, ce que je ressens. On est ensemble.